Délibération numéro 9 des tarifs pour le domaine public. Monsieur Tastard. Bon, comme les tarifs du domaine public chaque année sont révisés pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie d'environ 2%, 3 corrections sont proposées. C'est le rajout du mot « ancré » pour les terrasses, la suppression du mot « manège » car une petite installation peut être un manège et ajouter des mètres carrés jour, et la suppression des prix liés au coût horaire des agents en intégrant à la place une phrase plus générique. Les prestations des agents seront facturées au tarif réel. Pour info, il faut savoir qu'une harmonisation sera à faire au niveau des communes avec ALM. Elle interviendra d'ici 2020. Donc il y aura quelque chose qui sera plus globalisé. Donc, considérant l'avis de la Commission d'aménagement du territoire en date du 5 décembre 2017, je vous propose de retenir les tarifs suivants. Alors, il y a en général une augmentation de 2%. Est-ce que vous voulez qu'on passe tarif par tarif ou c'est global? Il n'y a pas de grand changement. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On passe au vote. Oh, pardon, Monsieur Charriot. Je ne regardais pas sur le côté, là. Une petite question, parce que j'ai été interrogé là-dessus suite aux travaux sur la rue de la Taillanderie, où on voit que les trottoirs ont été impactés par les travaux. Je vois qu'il y a des frais de remise en état après occupation du domaine temporaire par des particuliers ou des entrepreneurs ayant effectué les travaux. Comment ça va être géré, l'impact des travaux d'assainissement? Alors, lorsqu'il y a des travaux importants sur une voirie, il y a un acte d'huissier qui est fait et qui constate l'état de la route. Suite, après les travaux, il y a un même huissier qui repasse et qui constate si ça a été remis en état ou pas. Juste un petit point sur la délibération que vous avez. Il a été oublié pour les petites installations, c'est le mètre carré jour. Et le terme jour a été oublié. Je vous en prie de nous en excuser. Bien, vous voyez que pour les aménagements de voiries et ces choses-là, ça vient petit à petit par rapport à la question de tout à l'heure là, et de l'impact de la compétence voirie de l'agglo. Ça, c'en est une. Il y aura une recherche, je dis bien une recherche d'harmonisation des tarifs parce que c'est chacun a ses propres tarifs et là, il y en a une trentaine. Alors, bon, tarifs qu'on n'applique pas très très souvent. À vrai dire, c'est plus théorique que pratique. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité. Je vous en remercie.